par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bienvenue sur cette chaîne, le véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans votre cœur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que tel que mentionné dans Colossiens 2, 14, 15, là, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le croix à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement à spectacle en triomphant de la croix. Bien mes frères et sœurs en Christ, Christ a triomphé à la croix de Golgotha pour toi et pour nous. Nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients. Il est passé de la mort à la vie pour toi et pour nous. Bien, mes frères et sœurs, nous en sommes conscients. Nous le savons. Nous bénéficions de cela quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La grâce nous est accordée. Alors, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit également dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre. Ensemble, nous serons forts en partageant. Ensemble, nous allons toucher pour transformer les vies. Ensemble, nous allons toucher pour changer les vies. Ensemble, nous allons toucher pour sauver les vies. Ensemble, nous allons toucher pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Ensemble, nous allons manifester l'amour de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pensons à eux en partageant autour de nous. Et encore plus. Je vous invite, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier. Vous abonner vous permettra de recevoir encore et encore. Vous abonner vous permettra de garder une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Ma lumière ne lui compte bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis qu'un laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et quand j'ai accouru sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi, ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Bien, Seigneur, passons à prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je bénis ton nom, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, oui, je sais. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne avec le mon oreille de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Que cette parole touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien aimés frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Colossiens 2, du verset 14 au verset 15. Là, il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en nous clouant à la croix. Il a détruit les dominations, les autorités. Il a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle à la croix. Nous poursuivons notre enseignement de ce jour par la question qu'est-ce que la puissance de la résurrection procure? Oui, bien mes frères et sœurs, nous avions répondu à cette question depuis les enseignements précédents. La puissance de la résurrection nous permet de passer de la molle propriété à la sainteté. Elle nous permet bien évidemment de passer de la faiblesse à la force. La puissance de la résurrection nous permet de passer de la honte à la gloire. Sur un Christ, nous avions bien évidemment partagé ce point où la puissance de la résurrection s'était démarquée par la puissance de la domination, la victoire de la croix qui s'est manifestée par le fait que le voile du temple s'est fendu en deux, vers le bas. Mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection a déchiré le voile du temple en deux, du haut vers le bas. La puissance de la résurrection s'est manifestée par un grand tremblement de terre. La puissance de la résurrection se manifestait par l'ouverture des tombeaux. Les saints étaient ressuscités. Les saints sont entrés dans la ville sainte, tel que mentionné dans Matthieu 27, 51. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lancée. Nous allons toucher un point encore très important. La puissance de la résurrection nous permet de passer de la captivité à la liberté. Mes frères et sœurs en Christ, elle permet de passer de la captivité
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous étions condamnés. Les ordonnances nous condamnaient. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ces ordonnances nous condamnent. Et Christ est venu, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous remontons les Écritures, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Les ordonnances me condamnaient. Bien-aimés, les ordonnances te condamnaient et me condamnaient. Les ordonnances me condamnaient tous. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il l'a effacé. Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Celui qui n'est pas péché est devenu péché. Il est allé pour effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Pour annuler tout cela, bien mes frères et sœurs. C'est écrit dans Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Elle ne nous condamnait pas seulement, elle subsistait contre nous. Il l'a effacé par l'œuvre de la croix. Il a effacé, c'est écrit dans Éphésiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant par la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a fallu que Christ passe à la croix afin que ces ordonnances qui nous condamnaient soient annulées, soient effacées. Il a triomphé. Bien mes frères et sœurs, la suite, il est écrit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a dépouillées. Nous étions non seulement condamnés à la loi, nous étions dominés. Nous étions dominés, bien mes frères et sœurs, en Christ. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il les a livrés. Il a triomphé à la croix. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions, que nous passions de la captivité à la liberté. Nous étions captifs, la loi nous tenait captifs. Les dominations, les autorités nous tenaient captifs. Mais Christ est venu, bien nous libérer. Il est passé de la mort à la vie. À la croix de Golgotha, bien mes frères et sœurs, Christ est passé de la mort à la vie. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient. Il a détruit en nous clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, l'œuvre de la croix. À chaque fois, je dis toujours de regarder la croix, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix nous est très bénéfique, mes frères et sœurs en Christ. Nous sommes passés de la captivité à la liberté. L'œuvre de la croix nous permet de passer, à partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Nous sommes au-dessus des dominations. Nous sommes assis avec lui à la droite du Père. La loi nous condamnait. Nous étions dominés. Nous étions captivés. Nous vivions sur la domination à partir du moment où Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, bien mes frères et sœurs en Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Il a triomphé à la croix. Et c'est pour cette raison que je dis toujours que l'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. L'œuvre de la croix, bien mes frères et sœurs, doit être bénéfique pour chacun d'eux. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur, nous qui étions hier dominés, nous qui vivions la loi, nous qui étions captivés, Christ est mort sur le Golgotha. Il nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous donnerai le Saint-Esprit. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous formons un avec lui. Il est écrit dans la parole, nous sommes assis avec lui à la droite. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Quel amour! Nous qui étions captifs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes libérés.
Nous qui étions sous la loi, mes frères et sœurs, par la grâce de Christ, nous sommes libérés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Nous dominons toutes ces autorités. Nous sommes au-dessus des autorités, des dominations. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous le savons. Nous le vivons. Nous déclarons la parole. Quand nous sommes face aux épreuves, nous déclarons la parole. Parce que la parole est vivante, la parole est créative, la parole est depuis le commencement. Nous lisons la parole et nous déclarons la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, qu'en est-il de nos frères qui sont encore en captivité? Qu'en est-il de nos frères qui n'ont aucune connaissance de ce que nous avions? Ils sont loin de Dieu, éloignés de Dieu. Notre devoir, bien, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, il est écrit dans la parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon prochain est éloigné, éloigné de son Créateur, éloigné du Père. Bien, mes frères et sœurs, nous avons connaissance de la parole. Nous savons qu'il est écrit, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a effacé pour moi et pour mon prochain. Mais cependant, mon prochain n'a aucune connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a aucune connaissance du fait que l'acte a été effacé. Il vit dans ce monde. Il est encore sous la domination. Il n'a aucune connaissance qu'il est libéré. Mon devoir, bien-aimés frères et sœurs, ainsi que le tien, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ensemble, partageons la parole. Ensemble, pensons aux âmes qui sont éloignées de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensemble, partageons pour les toucher. Partageons pour les ramener. Partageons afin qu'ils viennent à la repentance, à la conversion. Partageons qu'ils viennent vivre leur destinée. Partageons afin qu'ils sachent, bien mes frères et sœurs, qu'ils ne sont plus sous la captivité. Qu'ils viennent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Partageons afin qu'ils viennent, bien mes frères et sœurs, vivre cet amour que nous disons. Vivre cette joie, cette merveille. Partageons afin qu'ils sachent que le corps corruptible qu'ils portent est sujet de maladie, de faiblesse. Ils vivent sur les natures de la loi. Partageons afin qu'ils comprennent, bien mes frères et sœurs, qu'après la mort, ils auront un corps incorruptible. Qu'après la mort, tel que mentionné, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Bien mes frères et sœurs, manifestons l'amour. Manifestons l'amour autour de nous. Partageons pour les amis. À la repentance, à la conversion, manifestons l'amour. En manifestant l'amour, bien mes frères et sœurs, dans ce monde, il n'y a pas d'amour. C'est un monde calcul, un monde d'intérêt. Quand ils verront l'amour que nous manifestions en les amenant vers Dieu, ils viendront par curiosité, ils viendront comprendre quel amour nous dégageons. Et alors, nous nous montrerons l'œuvre de la croix de Golgotha, la croix où Jésus-Christ est mort. Pour toi et pour moi, nous leur expliquerons, il est mort pas seulement pour toi, pas seulement pour moi, pour nous tous. Quand nous leur expliquerons l'œuvre de la croix. Comme je l'ai intitulé, qu'est-ce que la puissance de la résurrection nous apporte? Nous pourrons leur expliquer ceci. Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Nous partirons du verset biblique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous partons de ce verset biblique pour leur dire que Jésus-Christ est mort sur la Golgotha pour nous. Pour leur expliquer que Jésus-Christ est mort, il est passé de la mort à la vie. Pour leur expliquer ce que procure la puissance de la résurrection. Pour leur faire comprendre que la puissance de la résurrection nous permet de passer de la malpropreté à la sainteté. Nous leur expliquerons que la puissance de la résurrection nous permet de passer de notre état de faiblesse à la force. Pour leur expliquer que la puissance de la résurrection nous permet de passer de la honte à la gloire. C'est écrit le corps glorieux. Pour leur expliquer que la puissance de la résurrection nous permet de voir la victoire qui s'est manifestée. Oui, bien mes frères et sœurs, une victoire s'est manifestée quand Christ est mort. Dans Matthieu 27, à partir du verset 50, nous pourrons leur expliquer quand Christ a rendu l'esprit. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous leur expliquerons tout simplement que le voile du temple s'est déchiré en deux, Dieu ouvert le bas. Nous leur expliquerons qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Nous leur expliquerons que les rochers se sont fendus, les tombes sont ouvertes et les sangs
ont été ressuscités. Ces sangs sont entrés dans la vie sainte. Nous leur expliquerons que par la puissance de la résurrection, nous passons de la captivité à la liberté. Oui, bien, mes frères et sœurs, tous ces points permettront à tous nos frères et sœurs qui sont éloignés de rentrer à la maison, de revenir à Dieu, de revenir sur le chemin, de revenir sur leur destinée, de revenir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de vivre leur destinée telle que Dieu avait préparée avant qu'ils naissent, avant qu'ils viennent dans ce monde. Manifestons l'amour, manifestons l'amour, manifestons l'amour. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. J'ai cette ferme confiance que ce n'est ni la mort ni la vie. Ce n'est ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la domination, ni les autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, le moment est venu pour nous de partager, de poursuivre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite de notre édification. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties, partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite de tendre l'oreille, bien, mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui vient nous compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous aurait pas dessus. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur béni. Appelez-moi sans réflexion. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le la Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation.
suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fois. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons une étape, nous rencontrons grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et